invité de Première Édition. Bonjour, Abdelkrim Grini, procureur de la République d'Alès. Merci d'être en direct avec nous. 2 heures à peine après l'information de cette matinée, l'arrestation en Italie du meurtrier présumé de ce jeune Malien dans la mosquée de la Grand-Combe, près d'Alès, vendredi après-midi, après donc 3 jours de traque. Monsieur le procureur, vous nous confirmez d'abord que l'individu s'est rendu de lui-même dans un commissariat italien. Dans quelles circonstances ? Effectivement, je vous confirme que l'auteur présumé s'est bien rendu auprès d'un commissariat italien à Pistoia, exactement près de Florence, hier soir aux alentours de 23h, 23h30. Les circonstances, elles sont très simples, c'est que le dispositif et les moyens mis en œuvre ont été tels que celui-ci se savait activement recherché. Manifestement, il a été pris dans un étau et la seule alternative et la seule issue pour lui était de se rendre, ce qu'il a fait. Et j'en suis sincèrement très heureux aujourd'hui. Il était seul ? Il s'est rendu seul, effectivement. Pour le moment, il est seul. L'enquête va se poursuivre pour vérifier s'il a pu bénéficier de complicité, notamment pour prendre la fuite, pour quitter la France. Nous savions déjà depuis ce week-end qu'il avait quitté la France et qu'il s'était rendu en Italie. C'était un élément que nous savions, que nous avions découvert. C'était juste une question de temps pour lui mettre la main dessus. Il s'est rendu, tant mieux, et j'en suis vraiment satisfait. Est-ce qu'il est possible qu'il ait été exfiltré par des proches, monsieur le procureur ? Alors ça, je peux pas le dire, c'est trop tôt. L'enquête permettra éventuellement de le confirmer ou pas. Ce que l'on sait, c'est que manifestement, il a bénéficié de complicité pour quitter le territoire national. Ça, nous le savions. Il a été certainement pris en charge par certaines personnes. Est-ce que ce sont des membres de sa famille? Est-ce que ce sont des amis? Pour le moment, nous le savons pas. Mais le magistrat instructeur qui sera désigné ce matin et qui reprendra la suite des investigations aura, dans le cadre de sa mission, justement, de déterminer s'il a bénéficié de complicité ou pas. Est-ce que vous savez quelle impression il a laissé aux premiers policiers italiens qui l'ont interrogé, réceptionné ? Je n'en sais strictement rien, pour être honnête avec vous, parce que pour le moment, j'ai pas été en contact. Nous n'avons pas encore été en contact avec les autorités italiennes. Tout s'est fait rapidement cette nuit. Moi, j'ai été réveillé à 1h du matin pour m'informer de cette reddition. Ce matin, la procédure judiciaire va s'activer pour que le nécessaire soit fait pour que nous puissions le récupérer le plus rapidement possible. Et on espère vraiment le plus tôt possible. Vous le disiez, il se savait cerné, notamment par ces 70 gendarmes qui étaient à ses trousses depuis vendredi soir. Vous disposiez de son identité. Que pouvez-vous nous dire de cet homme ce matin, de son profil ? C'est un profil, comme je l'ai déjà dit, c'est un jeune homme de 20 ans, né en France, de nationalité française, d'origine bosnienne, qui était inconnu des services de police et des services de la justice, qui jusqu'à présent était passé sous les radars et qui était en tout cas considéré par nous, quand je dis nous, ce sont les enquêteurs et par le parquet d'Alès, comme extrêmement dangereux, compte tenu du sang-froid dont il a fait preuve, notamment à travers cet horrible assassinat, et puis quelqu'un qui était en revendication de commettre de nouveaux meurtres. Donc le profil était dangereux, il fallait véritablement que nous puissions l'interpeller dans les meilleurs délais. C'est la raison pour laquelle des moyens énormes ont été mis en œuvre pour pouvoir le localiser, l'interpeller. Et je suis vraiment satisfait que tout cela ait pu porter ses fruits, parce que ce sont vraiment ces moyens qui ont permis, non pas peut-être une interpellation, mais en tout cas une reddition. Si ces moyens n'avaient pas été mis en œuvre, je ne pense pas qu'il se soit rendu de lui-même. Vous avez dit hier que la piste d'un acte anti-musulman était la piste privilégiée, mais que ce n'était pas la seule. Quelle peut être l'autre piste, ou quelles peuvent être les autres pistes ? Alors effectivement, je l'ai dit, je le confirme encore ce matin, la piste de l'acte anti-musulman ou de l'acte à connotation islamophobe, pour moi, est la piste privilégiée compte tenu des circonstances de la commission des faits qui lui sont reprochés, à savoir le fait d'avoir porté la mort sur un fidèle qui était en train de faire une prière à l'intérieur d'une mosquée, d'avoir tenu des propos assez particuliers, notamment insultants à l'égard de la religion de la victime. Mais il y a aussi des éléments dans le cadre de l'enquête sur lesquels je ne peux pas m'épancher pour des raisons de secret de l'enquête, qui nous permettent aussi de considérer qu'il y avait certainement, je dis bien certainement, d'autres motivations qui l'ont poussé à passer à l'acte. Motivation psychiatrique, par exemple ?
Peut-être pas des motivations psychiatriques, mais peut-être des motivations de fascination de la mort, d'envie de donner la mort, d'envie aussi d'être considéré comme un tueur en série. Donc tout ceci doit être travaillé, tout ceci doit être vérifié, tout ceci doit être investigué. Maintenant, l'instruction qui va s'ouvrir dans quelques instants au pôle criminel de Nîmes permettra d'y voir beaucoup plus clair et surtout de cerner véritablement les raisons, le motif du passage à l'acte. À votre avis, monsieur le procureur, il sera de retour en France quand? C'est une question de temps, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines. En tout cas, on fera tout pour que ce soit le plus rapidement possible.